Vous le savez, Elon Musk est devenu le grand patron de Twitter. Mais comment a-t-il fait ? À Libé, on a pu consulter ses messages privés sur la période du rachat, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour se frayer un chemin au sommet de l'entreprise, il a bénéficié de l'aide d'un conseiller de poids, l'ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Le lien entre Dorsey et Musk n'a rien d'étonnant. Les deux milliardaires, tous deux rockers de la tech, entretiennent en effet une bromance publique depuis des années. Déjà en 2016, Jack Dorsey déclare que le fondateur de SpaceX est son tweetos préféré. I think Elon Musk is one of my favorite examples of this. Tellement préféré qu'en 2020, il le fait intervenir devant ses employés pour fournir son retour d'utilisateur. If you were running Twitter, by the way, do you want to run Twitter? What would you do? Lorsque Jack Dorsey est dans la détresse et que son poste à la tête du réseau est menacé, Elon Musk lui tweet son soutien, emoji cœur à l'appui. Je veux juste dire que je soutiens Jack en tant que CEO de Twitter. Mais outre les mots doux, l'amitié entre les deux hommes se retrouve aussi dans les affaires, puisque si Elon Musk est parvenu à racheter Twitter, c'est aussi grâce à Jack Dorsey. Lorsque Twitter a poursuivi le patron de Tesla, la cour de chancellerie du Delaware a révélé 40 pages de ses échanges privés. Dedans, Jack Dorsey confie vouloir réparer le réseau, quand bien même il a quitté ses fonctions quelques mois auparavant. J'ai bien l'intention de faire fonctionner Twitter et de réparer mes erreurs. J'aimerais t'aider si possible. 10 jours plus tard, le fondateur de SpaceX rachète 9% de l'entreprise. Puis il annonce rejoindre le conseil d'administration, avant de vouloir racheter le réseau social dans son intégralité. Et à chaque étape, Jack Dorsey lui témoigne son soutien publiquement. Je suis très heureux qu'Elon rejoigne le conseil d'administration de Twitter. Mais dans l'ombre, le rôle joué par le cofondateur du réseau dépasse celui de simple soutien. Dans ses messages, Jack Dorsey explique même avoir tenté, alors qu'il était encore à la tête de l'entreprise, de faire rentrer Musk dans le conseil d'administration, sans succès. Il a même essayé le 26 avril de faire de Parag Agrawal, son successeur, un allié pour Elon Musk et a organisé un appel entre eux. Je veux m'assurer que Parag fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu atteignes ton objectif. À son départ en novembre 2021, Jack Dorsey avait lui-même nommé cet employé pour prendre son poste. Auprès de Musk, il parle de lui comme d'un ingénieur incroyable, très fort pour exécuter les choses qu'on lui demande quand elles sont bien formulées. En somme, une marionnette. La visio entre les trois hommes dure près d'une heure au bout de laquelle Elon Musk écrit en privé « Toi et moi, on est d'accord. Parag avance beaucoup trop lentement. Il essaye de faire plaisir à des gens qui ne seront jamais satisfaits. » Au rachat, le chef fera partie des premiers dirigeants à être viré. Jack Dorsey souffle aussi à l'oreille de Musk l'idée qu'il se fait d'une plateforme idéale. Une plateforme décentralisée, libérée de la publicité et non cotée en bourse. Ces idées, Musk les reprend tout en prenant en compte l'avis du cofondateur. S'il te plaît, préviens-moi si je fais quoi que ce soit de stupide. En octobre, cette collaboration porte ses fruits, puisque Elon Musk rachète Twitter. Pourtant, 3 jours avant, Jack Dorsey annonce le lancement imminent d'un nouveau réseau, Blue Sky. Et alors que des utilisateurs fuient Twitter, il attire plus de 30 000 nouveaux inscrits sur sa liste d'attente en 2 jours. Pour certains, c'est un coup de couteau dans le dos. Toutefois, tout porte à croire que Blue Sky est un nouveau pion placé sur l'échiquier des deux hommes d'affaires. Sur le papier, le réseau accorderait aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données personnelles, exactement ce que Jack Dorsey vendait à Elon Musk. Et même si Blue Sky insiste sur son indépendance, rien n'indique que les deux hommes d'affaires n'ont pas d'autres projets en tête. Jack Dorsey a d'ailleurs indiqué que la plateforme ne devait pas concurrencer Twitter, mais venir la soutenir. De son côté, Elon Musk a écrit au cofondateur une phrase bien mystérieuse. Je pense que ça vaut la peine d'essayer de faire évoluer Twitter, de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui serait décentralisé. Mais qu'entend-il par ce quelque chose de nouveau ? En octobre, le milliardaire a publié un tweet dans lequel il expliquait que le rachat de Twitter n'était qu'une étape. L'achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application de tout. Cette application de tout, est Blue Sky. Avec cette technologie, le réseau promet une interopérabilité sans faille, c'est-à-dire la possibilité de connecter tous les réseaux sociaux entre eux. Bref, Elon Musk et Jack Dorsey semblent avoir envie de créer un empire des plateformes. Reste à savoir s'ils y arriveront.